Chaque année, des millions de personnes prennent une décision qu'elles considèrent comme courageuse, quitter un emploi stable pour se lancer à leur compte. À ce moment précis, elles ne pensent pas à l'échec. Elles pensent à la liberté, au contrôle de leur temps, à l'idée de travailler enfin pour elles-mêmes. Pourtant, la réalité est brutale. Statistiquement, la majorité de ces personnes échouera. Pas parce qu'elles sont paresseuses, pas parce qu'elles manquent de talent, ni même parce qu'elles manquent de motivation, mais parce qu'elles tombent dans un piège invisible, un piège mental profondément ancré dans notre manière de concevoir le travail et l'entrepreneuriat. Ce piège est si répandu qu'il est devenu normal. La plupart des entrepreneurs ne se rendent même pas compte qu'ils y sont enfermés. Ils travaillent plus, sacrifient leurs soirées, leurs week-ends, leur énergie, et quand les résultats ne suivent pas, on leur donne toujours le même conseil: travaille encore plus. Mais si travailler plus suffisait, pourquoi autant d'échecs? Pourquoi autant d'entrepreneurs épuisés? Et pourquoi autant de rêves transformés en frustration? La vérité est inconfortable, mais essentielle à comprendre. Le problème n'est pas l'effort, le problème n'est pas le talent. Le problème est la façon dont le business est construit dès le départ. Pour comprendre cela, prenons une autre histoire, tout aussi simple, tout aussi fréquente. Julien était excellent dans son domaine. Développeur web, précis, rapide, reconnu pour la qualité de son travail. Dans son entreprise, tout le monde savait que lorsqu'un projet était complexe, c'est Julien qu'on appelait. Il aimait résoudre des problèmes, écrire du code propre, voir un site fonctionner parfaitement. Progressivement, une idée s'est installée dans sa tête. Pourquoi continuer à enrichir une entreprise alors qu'il pourrait travailler pour lui-même? Les demandes de freelancing arrivent, les premiers clients sont satisfaits et Julien décide de se lancer. Au début, tout se passe bien. Il gagne mieux sa vie, choisit ses projets, travaille à son rythme. Il a l'impression d'avoir fait le bon choix. Puis, lentement, la situation change. Julien ne passe plus ses journées à développer. Il répond à des emails, négocie des devis, gère des retards de paiement, corrige des malentendus avec des clients, tente de faire du marketing, gère sa comptabilité, court après les délais. Les projets s'accumulent, les urgences aussi. Il commence à travailler tard le soir, puis le week-end. Chaque nouveau client apporte autant de stress que de revenus. Et un jour, sans prévenir, Julien réalise quelque chose de troublant. Il n'aime plus coder. Pas parce qu'il est devenu mauvais, pas parce qu'il a perdu son talent, mais parce que son activité a transformé ce qu'il aimait en une source permanente de pression. Julien n'a pas échoué parce qu'il n'était pas compétent. Il a échoué parce qu'il est tombé dans le mythe le plus dangereux de l'entrepreneuriat. Ce mythe affirme que si vous êtes bon dans quelque chose, vous serez naturellement bon pour diriger une entreprise qui le fait. Cette idée semble logique, presque évidente. Et c'est précisément pour cela qu'elle est si destructrice. Faire le travail et construire une entreprise sont deux métiers totalement différents. Être excellent techniquement ne signifie pas savoir organiser, structurer, déléguer et penser à long terme. En réalité, la majorité des entrepreneurs ne créent pas une entreprise. Ils se créent un emploi, souvent plus exigeant que le précédent, sans horaire fixe, sans congé, sans sécurité. Un emploi dans lequel ils deviennent le point central de tout. C'est ici que le véritable problème apparaît. Michael Gerber explique que chaque entrepreneur est en réalité composé de 3 rôles distincts: le technicien, le manager et l'entrepreneur. Le technicien aime faire, produire, être utile. C'est lui qui démarre presque tous les business. Le manager aime l'ordre, les règles, les plannings. Il tente de mettre de la structure dans le chaos. L'entrepreneur, lui, pense à long terme, imagine l'avenir et conçoit des systèmes. Le drame, c'est que chez la majorité des entrepreneurs, le technicien prend toute la place et étouffe les 2 autres. Il fait encore et encore, convaincu que plus d'efforts régleront les problèmes. Lorsque le business commence à dysfonctionner, le réflexe est presque toujours le même: travailler davantage. C'est humain, instinctif, mais souvent catastrophique. Travailler plus dans un système mal conçu ne fait que masquer les failles et accélérer l'épuisement.
Un business ne grandit pas de manière linéaire. Il évolue par étapes, par tensions, par crises successives. Au début, tout repose sur vous. Chaque décision, chaque client, chaque problème. Si vous vous arrêtez, tout s'arrête. Puis vient le moment où vous essayez d'embaucher ou de déléguer en pensant que cela va enfin vous libérer. Mais sans système clair, vous ajoutez surtout de la complexité. Les gens posent des questions, vous vérifiez tout, vous corrigez tout, vous reprenez souvent le travail. Vous travaillez autant qu'avant, parfois plus, avec davantage de stress. C'est à ce stade que beaucoup abandonnent, persuadés d'avoir choisi les mauvaises personnes. Pourtant, dans la majorité des cas, le problème n'est pas la personne. Le problème, c'est l'absence de règles claires, de processus définis et de standards précis. La constance ne vient pas des humains, elle vient des systèmes. Un business solide ne repose pas sur des héros fatigués, mais sur des processus simples et reproductibles. C'est pour cette raison que certaines entreprises fonctionnent indépendamment des individus qui y travaillent. Leur force ne réside pas dans le talent exceptionnel de quelques personnes, mais dans la clarté et la solidité de leur organisation. Un entrepreneur qui réussit finit toujours par comprendre une vérité fondamentale. Sa valeur n'est plus dans ce qu'il fait au quotidien, mais dans ce qu'il conçoit. Cette transition est difficile, car elle exige de lâcher le contrôle, d'accepter que tout ne soit pas parfait et de penser à long terme, plutôt que de réagir en permanence à l'urgence. La première étape est simple, mais profondément inconfortable. Écrire ce que vous faites, même imparfaitement, même maladroitement. Chaque tâche devient une recette, chaque décision, un processus. Les checklists, les scripts et les procédures ne tuent pas la créativité, ils la protègent. Lorsque le quotidien devient prévisible, l'esprit se libère, la vision revient et la stratégie devient enfin possible. À ce moment-là, votre rôle change. Vous ne faites plus tout vous-même. Vous observez, vous ajustez, vous améliorez. Vous passez de travailleur à architecte. Le test ultime est simple. Pouvez-vous vous absenter sans que tout s'effondre? Si la réponse est non, le business vous possède encore. Si la réponse est oui, vous avez compris le jeu. Ceux qui réussissent ne sont ni plus intelligents ni plus motivés que les autres. Ils ont simplement compris plus tôt que le business n'est pas un jeu de sacrifice, mais un jeu de conception. La liberté ne vient pas de travailler plus dur, elle vient de construire mieux. Si ce que tu viens d'entendre t'a parlé, ce n'est pas un hasard. C'est probablement parce que, quelque part, tu te reconnais dans cette situation. Tu travailles dur, tu fais de ton mieux, mais tu sens que ton business te demande toujours plus sans vraiment te rendre la liberté que tu espérais. Retiens une chose essentielle. Le problème n'est pas ton ambition, ni ton sérieux, ni ton manque d'effort. Le problème, c'est la manière dont tout est construit. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se change. Pas en travaillant plus, mais en travaillant autrement. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, prends une seconde pour liker, t'abonner et la partager à quelqu'un qui travaille trop sans obtenir les résultats qu'il mérite. Ici, on ne glorifie pas l'épuisement, on construit des bases solides. Et rappelle-toi, les transformations durables ne sont jamais instantanées. Elles se font progressivement, pas à pas, petit à petit, tout comme l'oiseau qui fait son nid. Merci d'être resté attentif jusqu'à la fin.